Salut à tous et bienvenue dans Suisse Pop Music, votre émission avec vos artistes suisses préférés. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une artiste avec un timbre de voix extraordinaire. Vous allez découvrir l'univers et le parcours de la magnifique Stacey King. Swept away, I'm so let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all. Together, let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all together. Our sky fall. Let the sky fall. Stacey, salut. Salut. Bienvenue dans Suisse Pop Music. Je suis très contente d'être là. Nous, c'est un grand plaisir de te recevoir parce que tu as vraiment une voix vraiment atypique. Ouais, ça j'ai Mais- souvent entendu. On aime, on n'aime pas. Mais ça, on va développer tout à l'heure. Ouais. Alors toi, tu es née en Belgique. Exactement. Tu as fait plusieurs pays avant de t'installer à Paris. J'ai eu la chance d'avoir des parents dans la diplomatie. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé. Allemagne, Belgique, Hollande, France, etc. Donc c'est cool. Ça t'a En pas même temps- perturbé? Non, au contraire. Ce qui me perturbe aujourd'hui, c'est de rester très longtemps à la même place. Ah, En mais fait. non. C'est plutôt l'envie de tout le temps de bouger, tu vois. Et c'est ça, aujourd'hui, que j'ai plus envie de faire. Alors, une fois en France, tu rencontres Roger Sanchez. Non, en fait, c'est pas comme ça que c'est passé. En Alors, fait, explique. voilà. J'avais des amis qui enregistraient pour la BO d'un film. Le ciel, les oiseaux et ta mère. Oui, C'est un je vieux vois. film à l'époque. Et en fait, leur choriste les a plantés. Parce qu'à la base, moi, j'étais pas chanteuse, tu vois. Et donc, mon cousin vient me voir, il me dit, écoute, on est dans la mer. Enfin, voilà, on est un peu dans le pétrin. La choriste nous a lâchés. Alors, je leur ai dit, moi, j'ai ma cousine qui chante. J'ai fait, ah bah, super. Qu'est-ce que je dois aller faire? Il me dit, mais écoute, tu vas juste faire de choriste et tu vas aller faire le truc. Je dis, mais attends, la honte, c'est pas de l'escroquerie, ça, un peu, tout. Donc, j'ai été chez Sony, j'ai enregistré avec les autres choristes. On a fait la BO de ce film. Et pendant qu'on faisait la BO de ce film, qu'on enregistrait, il y avait un autre producteur qui était là et qui m'a dit, votre grain m'intéresse. Je pars à New York, je vous rappelle. C'était lui, le fameux. Non, c'était pas lui. toujours Encore. pas, ok. Toujours pas. Et moi, j'ai dit, on est en pleine blague. Déjà, je suis pas choriste, j'ai chanté sur un truc, voilà. Deux, après, le mec, il me dit qu'il aime bien mon grain, il va à New York. Tu sais. Tu te dis, c'est trop. Fiche trop de moi, drôle. quoi, c'est pas tout bon. possible. C'est bon, on est vraiment dans une blague. Et effectivement, le gars va à New York et m'appelle et me dit, rendez-vous à un grand hôtel à Paris. Et là, rencontre avec Roger Sanchez qui me dit, j'adore ce que vous avez fait sur le titre. Vous voulez signer dans mon label? J'ai dit, je sais même pas qui c'est. Bah non. Non. Et puis le mec il me dit, bon, je vais te faire un briefing tout de suite. C'est lui qui fait des remixes de Michael Jackson, Madonna, Jamie Reply, Texas. Ah ouais? Oh ben! Et là, le stress commence. Ouais, là, t'as plus de jambes. Ah ben voilà, j'ai plus de jambes. Et là, je me dis, bon, allez, on est en plein rêve. Et effectivement, je vais à New York changer ce titre. Et de fil en aiguille, je me retrouve à Doug Lyrics, MTV. Je rencontre Craig David, Sonic à l'époque. Ah non. Ah non, mais un truc de ouf. Ah, c'est-à-dire que quand t'es pas chanteuse, il t'arrive des trucs de ouf. Quand tu te prends pas au sérieux et pour toi, tout est. T'es tellement pas dans le truc que tout arrive. Une fois que tu prends conscience de ton niveau et que c'est quand même une profession, plus rien n'arrive. Mais non. Comment te dire? Parce que là, tu te dis, oh mince, ouais, là, quand même, là, ça ne le fait pas, quoi. Et, Parce qu'après, il faut garder le niveau. c'est voilà, ça, à après, chaque fois. non, mais le truc, c'est que je me rends compte dans ce milieu que c'est l'innocence qui marche. Parce que tant que tu es innocent et naïf, en fait, et que tu n'as pas conscience des choses, beaucoup de choses merveilleuses t'arrivent. Et je pense que c'est pareil dans la vie. À partir du moment où les gens commencent à te pointer du doigt et que tu commences à réaliser qu'effectivement, quand tu écoutes l'autre chanter ou elle, tu n'as pas vraiment le niveau, tu te mets toi-même des barrières et en fait, tous les blocages arrivent. Voilà.
et après, la magie disparaît. Tu vois, quelque part. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec moi, parce que c'était comme un rêve. Tout arrivait comme ça, moi je rigolais. Attends, j'allais à Ibiza, je me retrouvais. Craig David était là avec son casque Sonic, j'adorais. Kylie Minogue, j'ai fait la fête, tu vois. Moi j'étais là, on allait en boîte tous les soirs. Je réalisais même pas avec qui j'étais, ce que je faisais là. Et c'était dans une innocence et une décontraction totale. Tu vois ce que je veux C'était dire? dans une bulle. Voilà. Et tout s'est très bien passé. Bon, ensuite, a découlé ce qui a découlé, puisque, en fait, le problème aussi au niveau des DJ, c'est que quand tu signes distribution avec différentes maisons de disques à l'international, certaines maisons de disques peuvent t'imposer des remixes d'autres DJ avec qui ils travaillent. Ce qui n'a pas beaucoup plu aux gens avec qui je travaillais à l'époque, et ce qui fait que la chanson ne s'est pas exportée au niveau où elle aurait pu si tout fonctionnait comme il se devait. Mais c'était ton premier single, Just Oui, Leave Me, c'est Just ça, Leave Me hein? avec le groupe Box Office, mes deux copains qui aujourd'hui je ne sais même plus ce qu'ils sont devenus. Bah, Je tu sais peux pas si, demander, hein. je sais pas si, Profite. s'ils sont encore dans la musique, etc. Je sais qu'un avait signé après un moment avec Bob Sinclair. Donc, après cette expérience-là, je suis passée à autre chose en fait. Voilà. Tu es carrément passé à autre chose parce que nous, on te connaît, les gens se rappellent de toi, pensent à toi, grâce à l'émission The Voice, Voilà, de la voilà. saison 3. Voilà. Comment ça s'est fait pour que tu sois parti faire le casting? Est-ce qu'on est venu te chercher ou c'est toi qui t'es présenté comme ça? Et disons qu'il y avait Zik Me Up, voilà, aujourd'hui Vocal Tour, qui se produisait à Divonne. Et dans le cadre de ce concours, on pouvait venir présenter nos compos, etc. Et nous, avec mon groupe, mes amis, on travaillait sur un concept pop-rock. Parce qu'à l'époque, ton groupe The s'appelait Nerd, comment? The Nerd. The Nerds, ok. Et on avait bossé sur un concept pop-rock. On voulait faire un peu un mélange du police mélangé à, tu vois, des tendances actuelles. Enfin, bref. Et une de nos chansons a été sélectionnée. On a été faire ce concours et puis on arrivait en finale. Voilà. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré donc Marcos Escudero, qui est suisse et qui est aussi qui travaille pour Shine et qui m'a demandé si ça m'intéressait de participer à ce casting de Voice. Voilà. C'est de fil en aiguille, je me suis retrouvée à l'émission. Donc tu regrettes aujourd'hui? Non, pas du tout. Faut jamais regretter déjà des choses. Deux, ça m'a permis d'avoir une très bonne visibilité. Ça m'a permis aussi de découvrir d'avoir un peu plus confiance en moi, parce qu'en tant qu'artiste, c'est difficile d'avoir confiance en soi, on se remet tous les jours en question. Et c'est tant mieux, parce que c'est ce qui nous permet de progresser. Et en même temps, ça m'a permis de découvrir que les gens m'ont mis dans un registre que je ne faisais pas du tout, qui était le français, et que j'ai touché le public français avec mes interprétations et mon grain sur ce type de registre. Et ça m'a permis de développer aujourd'hui l'album sur lequel je travaille. Enfin, je travaille, qui est terminé. Ton album Ave Maria, Voilà. ton premier album. Voilà. Et en plus, tu es accompagné avec 60 musiciens. C'est Voilà. l'orchestre Philharmonique de Prague. Voilà. C'est pas, là, c'est vraiment pas rien. C'est Non, vraiment, mais je me suis dit, quitte à faire dans la deux-mesures, allons-y gaiement. Voilà, tu vois. Je me suis dit, 45 ans, voilà. Mais non. Premier album, rêve de petite fille, orchestre philharmonique, la diva. La Allons-y, totale. jouons la totale, allons-y gaiement. Et c'est parti. Donc j'ai rencontré Boris grâce à un ami Thierry Maillard, que j'avais accompagné à Prague pour chanter sur une chanson de son album. Et en découlant de ça est arrivée la discussion, on a parlé du projet, ça s'est mis en place. Et aujourd'hui, l'album est fini, donc je suis très contente d'être arrivée là. Et pourquoi Ave Maria? Pourquoi ce titre? Parce que, je travaillais avec un directeur artistique à l'époque, qui s'appelait Monsieur Dunoyer, qui m'a présenté Romano Musumara. Et quand j'ai écouté cette chanson qui ne m'était pas dédiée, parce qu'il me faisait écouter un peu, quand on va travailler avec un compositeur, on écoute un peu tout ce qu'il fait. Et j'ai dit, moi, celle-là, je l'adore. En ayant bien conscience que cette chanson était faite pour... Une voix lyrique. Une voix lyrique. Plutôt. Plutôt. Et ce qui a été fait aussi également. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien essayer. Il m'a dit, écoute, non, moi, c'est pas une voix comme ça que j'imagine. Voilà, j'ai dit, j'aimerais bien essayer, s'il te plaît. S'il te plaît, je l'adore. Enfin bref. Moult remous. Moult menaces. Écoute, tu l'écoutes. Demain, on fait des essais. Donc toute la nuit, j'ai bossé comme une malade, tout ça.
Et puis on a fait des essais, et puis le résultat était pas. C'était justement. Le résultat, c'était le contraste entre la voix cassée et ce qui est les arrangements derrière. Et puis finalement, on est arrivé à la conclusion que ça apportait un genre. C'est le choc des titans. Exactement. Et que ça pouvait apporter une couleur autre que ce qui est prévu. Mais ça ne l'empêchera pas de le faire avec des chanteuses lyriques ou d'autres personnes, tu vois. C'était justement d'avoir une version française peut-être différente de ce qu'elle pourrait être à l'international ou X. Et voilà. Donc, de ce projet-là et de ces arrangements-là est partie la suite de l'album avec l'arrangement philharmonique. Alors, sur cet album, c'est essentiellement des reprises de chefs-d'œuvre français. Voilà. Et à quand ton album à toi avec tes chansons? Alors, c'est le prochain. C'est le prochain. Ouais. En fait, les chansons, déjà, pas mal sont déjà finies pour le prochain, pour que les gens découvrent vraiment mon univers. Là, je voulais d'abord me faire plaisir, chanter des chansons que j'aime, les réinterpréter à ma manière, avec le philharmonique et faire quelque chose de très classe. Je voulais aussi un projet qui me permettait aussi de pouvoir rester dans l'événementiel où je travaille activement, qui me permettait de vendre aussi bien ce concept pour une soirée, un grand gala, que le faire en concert. Voilà. Donc pour moi, il était important de garder les pieds sur les deux terrains où j'officie, parce que après The Voice, quand tout est terminé et que vous n'étiez pas là pendant un an, et que vous avez mis des années à bâtir vos relationnels, vos clients, et qu'après il faut recommencer à zéro, parce que quand on vous appelle pendant un an et que vous n'êtes jamais disponible, il y a d'autres chanteuses. Oui, voilà. Donc, bien sûr. Alors je me suis dit, ne faisons plus cette erreur, Stécie. Travaillons sur quelque chose qu'on peut vendre dans les deux cas de figure. Aujourd'hui, le disque ne se vend pas très bien en plus. On est quand même dans une crise du disque. Bon, Adèle prouve le contraire, mais il y a quand même une crise conséquente. Et je me suis dit, il fallait quand même que je garde les pieds sur les deux terrains qui me permettent de vivre. Que le disque se vende ou ne se vende pas, je vivrai quand même, parce que je suis sur l'autre marché aussi. Bien sûr. Voilà. Et tu es aussi marraine de la fondation Nabenta. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors voilà, j'ai rencontré Stéphanie Trisconi, avec qui qui est la fondatrice de cette fondation, qui m'a parlé, qui m'a raconté sa vie, qui m'a offert son livre, L'hémoglobine, que vous pourrez trouver en Suisse, qui a très bien marché en Suisse d'ailleurs, et qui m'a raconté son combat avec ses enfants, son fils malade, atteint justement qui est hémophile et qui a en plus une maladie rare, qui fait que même le traitement qu'on donne pour l'hémophilie, la maladie rare le rejette. Donc c'est des symptômes inexpliqués qui fait qu'on n'a pas de traitement, on n'a pas de remède pour venir en aide à ces gens-là, et qui m'expliquait son combat à elle. Trouver les moyens d'aller dans des pays comme la Suède ou Boston, où il y a plus de recherche. Et tout ça, c'est à ses propres frais. Parce que quand on regarde son enfant, comment dire, je ne vais pas dire dépérir, mais souffrir sans réponse nulle part, on commence à être regardé dans le monde entier si on peut avoir des réponses. Donc, j'ai écouté son combat, j'ai écouté son histoire, ça m'a vraiment beaucoup émue. Et elle m'a dit, voilà, il y a 800 familles qui vivent ce calvaire en Suisse. Je dis, ah mon Dieu, 800 familles qui ne savent pas où aller, où frapper, qui n'ont peut-être pas forcément les moyens d'aller à Boston, en Suède, Bien sûr. Et que le système ne peut pas aider parce que ce n'est pas pris en charge, et que si vous n'avez pas les moyens, vous subissez juste la souffrance de votre enfant au quotidien. Donc, moi, travailler pour une cause comme ça, oui. Tout le monde est au courant de mon problème de ne pas pouvoir avoir d'enfants, etc. Donc, pour moi, je me dis, ces gens en ont, et ils vivent ça, et moi, j'en aurai jamais. Et là, dire, quelque part, nos souffrances se rejoignent, parce qu'à un moment donné, on va se retrouver à la même croisée de chemin. Et je me suis dit, alors je préfère donner ma voix, chanter, trouver les fonds, aider des gens comme ça pour que je me dise, j'ai essayé, j'ai fait quelque chose, quoi. Ça, c'est ce que je me dis là. Je peux pas observer la souffrance comme ça au quotidien. Bon, la souffrance, elle est aussi à côté de chez nous. Hein. Ça peut être un voisin, ça peut être une amie, ça peut être... je veux dire, bon, là, c'est une plus grosse cause. Donc, je sais que chanter, pour moi, ça me coûte rien de chanter. C'est juste, je dois chanter avec mon cœur. Donc, si je peux aider en chantant, oui. Allons-y.
Alors, Stacey King n'a pas qu'une voix en or, elle a aussi un cœur en or. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je dirais pas ça, Mais parce que si. c'est tellement facile, c'est facile, n'importe quel chanteur peut le faire. Et beaucoup de chanteurs d'ailleurs faut sont, vouloir sont- aussi, sont tu dans sais, plein de il y en a, causes. Voilà. Mais pour moi, ce combat-là avait une raison par rapport à ma situation personnelle. Voilà. Donc je me suis dit, je m'engage, je deviens marraine. Allons-y pour son concert, allons-y récolter des fonds, faisons parler de cette fondation, faisons que les gens se disent on ne va pas attendre que l'enfant ait un décès ou qu'on apprenne un truc comme ça alors qu'on est en Suisse et qu'il y a beaucoup de mécénat et que les gens peuvent aider et peuvent sauver des vies, peuvent aider les parents à soulager leurs souffrances, leurs moyens financiers. Et je me dis alors, ça me coûte rien de faire ça. Je veux dire. En tout cas, un grand merci à toi de te lancer dedans. Ah oui, non, mais Ça, voilà. il faut quand même donner de son temps. Hein. Bon, c'est clair qu'il faut donner énormément de son temps. Des fois, c'est pas facile à gérer parce qu'il faut tout gérer. Mais en même temps, quand on prend un engagement, on a un engagement. Oui, mais il faut le Voilà. tenir. Il faut le tenir. Par contre, je sais aussi que tu as une griffe, la griffe Stacey King. Donc, tu ouais. trouves encore le temps de te lancer dans la mode. Non, il faut que je raconte. Faut que je raconte ça. Bah, raconte, Ah bah on est oui, là bien pour ça. Alors un jour, Vincent McDum m'appelle et me dit voilà, tu connais Edmond Globule? Je fais non. Il me dit voilà, il a lancé une marque Globule, capsule, pardon. Et cette marque, voilà. Et il aimerait vraiment travailler avec toi. J'ai dit pourquoi pas, bon, discutons. Donc je discute avec Edmond. On se donne rendez-vous, on se voit à Paris. Je lui dis ma vision, moi, de comment je vois la femme ronde. Et lui, qui travaille dans ce milieu et qui est le premier à avoir créé une collection pour femmes rondes en France, il m'a dit, écoute, voilà, c'est exactement cette image, c'est comme ça que je le vois et tout. Donc on s'est lancé dans cette aventure. Il a dit, bon, on va créer la griffe Stacey King de la marque Capsule. Et on a commencé à travailler avec Vincent et Edmond sur ce concept. Donc le défilé aura lieu très prochainement et je suis contente de voir toutes ces belles femmes pulpeuses et tout ça qui vont porter certains vêtements qu'on aura dessinés, travaillés tous ensemble. Ça me fait plaisir. Une petite fierté quand même aussi. Hein. Oui, ça me fait plaisir parce que j'en ai marre de voir des fois des modes pour les femmes rondes où elles doivent être habillées comme des sacs, quoi. C'est pas parce qu'on est ronde qu'on est moche ou qu'on doit tout cacher ou qu'on doit mettre un drap. Quoi. Je veux dire, on a des formes, on les montre, on les assume et puis voilà, quoi. Et je me suis dit, j'ai envie de montrer la femme ronde. Je veux qu'elle se sente belle, désirable et sexy. Et voilà, que quand elle marche, voilà, j'ai des formes, mais voilà, je m'assume et je suis canon. Non, bah, je me réjouis de voir ça. Voilà. En tout cas. Voilà. Est-ce que tu vas chanter pendant ce show là-bas? Oui, Oui. avec la première tenue de la collection, de la griffe. Je pense que je fais mon entrée avec une chanson et un premier vêtement de la collection. Donc ça va être, je pense que ça va être très intéressant. Parce que je vais porter le vêtement pour la première fois, je vais chanter et je vais le défendre. Et je vais défendre ma voix aussi. Double défi. Double défi. C'est vrai qu'en parlant de ta voix, est-ce qu'on t'a déjà comparé à une artiste connue? Est-ce qu'on t'a déjà dit, bah tiens, ta voix me fait penser à elle? Parce que tu as une voix vraiment cassée, À chaque fois, on me dit éraillée. ouais, Tina, souvent. Oui, Mais je dis réécoutez bien et vous verrez que pas du tout. d'accord. Parce que moi j'écoute Tina et donc je suis fan et je vois que je chante pas du tout comme elle. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des consonances. On peut me dire aussi Mercy Gray, Ah oui, juste. Bette Davis, comment elle s'appelle? Kim Carnes. Mhm. Tu vois, tout ce type de Mais oui, de c'est chanteuse. me grain, Voilà. peindre et tout. Hein. Exactement. Et mais non, je suis très flattée. J'aurais plutôt voulu qu'on me compare une chanteuse comme Whitney ou Mariah Carey. Eh ben non, Tu sais, eh ben tu sais, les voix super non. claires, aiguës, soprano qui en font. Voilà. Non, malheureusement, non, je ne pourrais pas et je ne serai jamais dans ce registre. Et ce qui est bien aussi, c'est que en fait, ça te fait une marque de fabrique et que Carrément, parce que tu dis, ouais, oui, la chanteuse suisse avec sa voix c'est- cassée, rauque, voilà, là. voilà. Bah, Stacey King. Voilà, et en même temps, je sais qu'on va me reconnaître parmi 1000, donc ça, c'est Oui, pas ah mal. bah, ça, c'est sûr. Hein. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. On aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui préfèrent des voix plus claires et c'est leur choix. Il y a des gens qui vont moins aimer mes interprétations, mais en même temps, on n'est pas artiste pour plaire à tout le monde. Moi, je suis comme je suis, je chante avec mon cœur, mon émotion, et voilà. Bah, Ça peut c'est plaire le ou ne pas meilleur. plaire. Et finalement, est-ce qu'on est là pour plaire à tout le monde? Je ne pense pas. Je pense qu'on est juste là pour que les gens qui
qui ont besoin de s'identifier ou qui se reconnaissent dans ton grain de voix ou que tu les touches dans leur âme, c'est ceux-là que j'appelle en fait. Les autres, voilà. Bah oui, c'est ce qui compte. C'est ce qui aussi, hein. compte. Donc Stécie, toi, tu vas te produire tout prochainement à Montreux Oui. avec l'orchestre. Oh là 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 là. C'est pas un peu stressant tout ça? C'est un stress que tu ne peux même pas imaginer. C'est-à-dire que tu reprends le patrimoine français avec une voix éraillée, tu as des musiciens philharmoniques derrière, tu prépares un show et tout, et les gens vont découvrir et juger, par la même occasion, ce que j'ai préparé depuis 1 an et demi. J'ai bien conscience que c'est le patrimoine français, mais c'était important pour moi de le faire parce que je me suis dit que j'en ai marre aussi un peu que dans ce milieu musical, on soit tous sectorisés, tu vois. Et t'es black, donc tu chantes de la soul, du zouk, du hip-hop, voilà. J'avais envie aussi, par cet album, de démontrer qu'il y a une génération qui est née en Europe, qui a grandi en France, ou qui a des fois du mal à trouver ses repères, parce que tu peux être rejeté d'où tu viens et tu es rejeté où tu vis. Et qu'il était important pour moi de montrer que ce patrimoine appartient aussi à ces personnes immigrées qui sont nées en France, de leur culture. Et que c'était aussi une manière de dire, voilà, l'intégration, ça passe aussi par la culture. Et le fait qu'une petite fille de 3 ans puisse me voir chanter Piaf ou Brel ou XY et se dire, moi aussi je peux le faire, il faut que cette image commence à apparaître pour les enfants. Parce que je pense que c'est important de se dire, on a le droit de le faire. Bah, bien sûr, c'est ça. Voilà. Pour moi, c'était un malaise pour moi de me dire, c'est comme si j'avais pas le droit de le faire. Oui, oui, la sensation. On est en j'imagine. grandissant comme ça, Ouais. on se dit, ah ça c'est pas pour toi. Ouais. Voilà. Et je voulais un peu changer cette image. C'est pour ça que cet album est important pour moi. Donc là, tu ouvres vraiment les portes à certains Voilà, c'est de se clichés dire, quand même, voilà, hein. ça marche pour certaines émissions. Et là, vous êtes adulé ou pas adulé ou critiqué, on s'en fout. Mais ça ne marche pas dans le concept où on va en faire quelque chose. Non. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de montrer que nous pouvons le faire, que ça nous appartient aussi, parce que nous sommes nés ici, nous avons grandi ici, que ça fait partie de notre patrimoine, que c'est aussi notre culture, et que j'ai le droit de le chanter, et que j'espère que toutes ces petites filles et tous ces petits garçons, voilà, ces prochaines générations, une nouvelle génération se diront ah, finalement, ouais, c'est possible. Ouais, oui. Voilà. Donc le lendemain du concert, je pense que tu vas te ruer sur les journaux pour voir les critiques. Non, je vais éviter. Tu vas éviter. Ouais. Quoi, Ça, c'est la première chose qu'on nous apprend quand on fait ce type d'émission, c'est de ne pas regarder les Twitter, les journaux, etc. De ne jamais regarder ou lire ce qu'on dit sur soi. Après, ça peut Parce que être ça du dit- bon, du oui, positif et ça, ça te peut booste, détruire. hein. Oui, ça peut booster, ça peut détruire. Mais oui. Voilà. Donc. Toi, tu es assez sensible aux remarques négatives ou tu arrives à Bah, écoute, passer au-dessus maintenant? Et écoute, déjà, avec ma couleur de peau, quand t'es petit, ça commence, tu vois. Donc, ça commence déjà dès que t'es gamin, les remarques négatives. Donc, on grandit avec, on se forge avec. Donc, les gens, ils peuvent y aller, hein, je veux dire. Qui ne se fait pas critiquer. non, Si c'est Whitney vrai. Houston ou Aretha Franklin se fait critiquer, combien de fois c'était Seeking? Alors, je vais te dire un truc, je n'ai pas la prétention d'être au niveau de ces femmes-là et de leur carrière. Rihanna se fait critiquer, Beyoncé se fait critiquer. Donc, je crois que c'est la mode aujourd'hui. Je crois de que c'est se la faire mode. critiquer. Non, je pense qu'il y a des gens qui ont juste ça à faire. Ils ont que ça à faire. Ils sont devant leur télé, ils se disent voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Ah bah tiens, si j'allais la Seeking, pourrir sur voilà, j'ai que ça à faire. Et puis en même temps, ça fait partie du jeu. Je veux dire, Mais tu oui. ne peux pas dire je me lance dans une carrière où je fais un truc public et après dire pourquoi tu me critiques. Voilà. Non. Enfin, À je partir du n'existe moment- pas, laissez-moi voilà, tranquille. voilà. Là, maintenant, Non. tu peux oublier. Là, Voilà, ça, c'est fini. voilà. Si jamais. Donc, c'est pour ça que on va revenir à ce sujet sur Lina Venn. Quand Lina Venn a écouté ce projet et qu'on a décidé de travailler en partenariat ensemble, il faut savoir que Lina Venn est un organisme subventionné par le ministère de la Justice et qu'il m'expliquait, voilà, on a parlé des victimes du 13 novembre à cause du Bataclan. Et le problème, c'est qu'il y a des gens, cet organisme existe depuis plusieurs décennies, qu'il y a des gens qui travaillent activement pour les victimes de tous les attentats, et toutes victimes, soit physiques, domestiques ou autres, viol, pédophilie, tout ce que vous voulez.
et qu'on n'a reconnu cet organisme que lors de ces événements au Bataclan. Oui, c'est triste. C'est triste. Et que maintenant que le Bataclan, on en parle moins, on ne parle plus de l'organisme. Par contre, il y a des 300 associations qui se battent tous les jours. Et quand on a décidé de faire ce partenariat avec cette chanson qui serait en hommage aux victimes, du 13 novembre, c'était de se dire, voilà, au moins, il va y avoir une chanson qui va rester dans les mémoires et qui va faire en sorte que les gens n'oublient jamais ni cet organisme, ni ses victimes. Parce qu'en ayant discuté avec elles et se rendre compte qu'il y en a qui ne peuvent plus jamais travailler de leur vie, traumatisme psychologique, angoisse, stress, parce qu'il n'y a pas seulement ceux qui sont encore hospitalisés ou ceux qui sont décédés, il y a ceux qui sont même décédés en étant vivants, je veux dire. Et qu'il faut trouver des fonds pour qu'ils vivent au quotidien. Et personne ne s'en soucie. L'événement est terminé, et puis encore tous ces gens-là qui sont derrière, qui tous les jours se lèvent pour aider ces familles. Et de partenariat, donc c'était ça, c'était de se dire, voilà, on va faire une chanson, enfin on va dédier une chanson, on va faire un beau clip, on va mettre cet organisme en avant et tous ces gens bénévoles qui sont derrière, qui se battent pour la survie de nos voisins, de nos amis, de nos familles, et trouver les fonds nécessaires pour que ça continue à exister. D'où aussi, on a maintenant un secrétaire d'État en France rattaché aux victimes, pour que les gens considèrent que nous sommes quand même dans une évolution aujourd'hui très tendue. Beaucoup de pression, que ce qui est arrivé le 13 novembre peut recommencer, je prie que non, et que ce n'est pas à ces moments-là qu'il faut reconnaître le talent ou le travail de ces personnes. On commence maintenant, on met une chanson en place, on y va. Donc, du coup, si on veut des informations sur ce que vous faites, tu es active, toi, sur les réseaux sociaux? Je suis active sur les réseaux sociaux, on peut aller sur mon site, où ils auront les liens de l'INAVEN, où ils auront les liens de la Fondation Nabenta, et qui verront ceux qui veulent aider, ceux qui veulent faire du bénévolat, ceux qui veulent faire des donations, ceux qui se disent aujourd'hui, en regardant cette émission, bah oui, pourquoi pas aider un petit enfant et sa famille, pourquoi pas aider une fille qui ne peut plus travailler parce que son chéri est mort. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire, et je pense que si on s'y met tous, on peut y arriver. C'est pour ça que Marc-Emmanuel sera aussi présent lors de ce concert. Un homme de cœur aussi. C'est un homme que j'aime énormément, avec son armée des anges, qui est actif sur le terrain, qui se bat tous les jours. Parce que c'est pas seulement une mission de télé, voilà, strass et paillettes. Et puis une fois que c'est fini, il tourne la page. Voilà, non, c'est un homme qui est sincèrement, qui a un cœur gros comme le tien. Je crois même plus gros que le mien. Parce que je veux dire que lui, il peut être debout à 6h du matin, il sillonne toute la France, il aide tout le monde. Il tout son argent de côté pour un immeuble, pour venir en aide aux gens, mais il donnerait sa vie pour les autres, quoi. Et je pense qu'on devrait prendre exemple sur des gens comme Marc-Emmanuel, et parce que lui, au moins, il se dira, j'ai fait ma part, et il l'a fait tous les jours. Bien sûr. Et je pense que si on s'y mettait tous, avec un peu de solidarité, moi, ma voix, votre émission, lui, son courage, sa force de rassembler, voilà, on peut arriver à faire des choses magnifiques et bouger. C'est juste chacun un petit truc, quoi. Voilà, parce que moi, quand j'allume les infos et je me dis, je fais rien, je peux pas dormir. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Donc ça, c'est les personnes avec un grand cœur. Ouais. Par contre, tu nous donnes l'adresse où est-ce qu'on pourra aller voir tout ça? Alors, www.stacy/king.com, www.fondationnabenta.org, www.arméedesanges.fr, je ne sais plus. Mais en tout cas, sur mon Facebook, suite à l'émission, je vous mettrai tous les liens. Je vous les enverrai comme ça, les gens pourront avoir accès directement, parce que je peux avoir fait des erreurs, je ne retiens pas trop les adresses par cœur. Et les gens pourront voir que ce soit aussi bien le travail de Nabenta que de Marc-Emmanuel. Et venir à ce concert, s'il vous plaît, venez à ce concert. Pas pour moi, parce que moi je pense que vous m'avez assez vu, mais peut-être pour découvrir ce que je fais faire des patrimoines français, c'est pas mal. Mais venez aussi découvrir ces merveilleux musiciens, cet orchestre de Prague, c'est juste quand ils jouent, j'ai la chair de poule, c'est magnifique. Mais venez aider cette fondation, ça ne vous coûte rien, c'est une place. C'est une place, mais ça peut sauver, aider des gens, quoi. Des enfants. Pas, voilà, c'est des enfants.
C'est surtout ça. C'est Ouais. c'est le futur. C'est le futur. C'est le futur. Donc, je vous en prie, venez au Stravinsky le 9, on vous attend nombreux. Il y aura une belle chorale d'enfants, il y aura des surprises, je ne vais pas tout dévoiler. On travaille activement pour avoir un super beau show. Et je pense qu'il est important qu'on se montre solidaire pour une fondation suisse qui se bat pour ça. Les symptômes inexpliqués, les maladies rares, les enfants malades. Venez aider cette femme qui a 2 enfants atteints de cette maladie, qui ne sait même plus où elle est. Voilà. D'accord, en tout cas le message est passé. Merci En tout beaucoup. cas, Merci Stécie, de m'avoir un invitée. grand merci d'être venue. Merci, C'était merci. avec un grand, grand C'est plaisir. moi, je suis heureuse d'être là ce matin, d'avoir fait votre connaissance, Peggy, Avec plaisir. Luigi, vous êtes juste chou. Est-ce que tu auras encore un tout petit mot pour la fin, avant de se quitter, pour les téléspectateurs? Merci de votre soutien. C'est le truc un peu genre. Merci, c'est gentil. Non, je voulais remercier, là tiens j'ai l'occasion, tous ceux qui m'ont soutenu, même après l'émission, parce que c'est ça aussi qui C'est compte. l'après, ouais. C'est l'après, et c'est tous ceux qui ont cru à moi avant Avant l'émission aussi, et bien qui sûr. sont toujours là. Voilà. Et ce soutien-là de mes fans, de ces témoignages, de leur dire merci aujourd'hui, parce que je sais qu'ils vont pouvoir revoir cette émission, et que leur dire que c'est grâce à eux qu'on trouve la force chaque jour de se lever, malgré les embûches de ce métier et les rouages qu'on peut rencontrer. Et c'est grâce à eux qu'on trouve la force de se dire on n'a pas le droit de les décevoir, eux. Parce qu'eux, ils y ont cru. Voilà, donc merci. Bah, merci à toi. Merci. On essaye, on y va. Je sais pas où elle est. Ah, hello. J'ai vu. Je me suis un petit peu fourché la langue, non? Je sais pas quelle est la meilleure position. Je cherche. T'es pas bien, hein? Tu arrêtes. Je vais lui mettre une robe. C'était celui-là. Hein.